Alors, on revient sur cette victoire sétoise 1-0 avec Jean-Louis Blair, vice-président du Football Club de Sète depuis peu, et Jean-Claude Dagat, également vice-président du FC Sète. Alors tout d'abord, Jean-Louis, comment vous êtes arrivé à la vice-présidence du Football Club de Sète? Je fais partie de la Société Nicolas, et vu le regroupement qui est en train de se faire entre le Montpellier Hérault et le FC Sète, c'est tout naturellement que j'ai accepté de prendre ce poste. Jean-Claude, toi, si je puis me permettre, tu es un vieux de la vieille, tu suis le FC Sète depuis de nombreuses années. Quel est ton rôle actuel au sein du FC Sète et comment tu te sens dans l'entité verte et blanche? Alors moi, j'ai été sponsor par le passé, j'y suis revenu par une demande de Sandrine Guiton. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce que je fais dans le club? Je suis vice-président, beaucoup plus dans la communication et dans la relation commerciale. Et après, je m'engage à venir au match extérieur où on se régale tout le temps. Et donc on est toujours ensemble, tu le sais. Et c'est pour ça, bon voilà, donc on est en avant et on va vers on va essayer d'aller vers l'ultime, quoi, la montagne nationale. Jean-Louis, deux questions en une. En quoi consiste précisément le parrainage entre le Montpellier Hérault et le Football Club de Sète? Et ensuite, votre ressenti sur cette rencontre? Alors, on est venu, le Montpellier Hérault se rapproche du Football Club de Sète pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut que la formation puisse, on puisse collaborer sur les deux clubs. Voilà. Parce que autour du bassin Anto, il y a beaucoup de jeunes qui, je pense, méritent de pouvoir évoluer à des niveaux plus élevés. Donc, voilà la raison pourquoi. Et cette rencontre? Cette rencontre nous a fait transpirer jusqu'à la fin parce qu'on méritait quand même de tuer le match bien avant et malheureusement il a fallu attendre la 94e pour pouvoir souffler, quoi. Et toi, pour terminer, comment tu l'as vécu toi? C'était très difficile, la fin était très difficile, le début bon facile par le premier but à la 19e, mais après très difficile, les joueurs adverses ont forcé, sont venus chez nous, nous ont forcé, mais on les a un peu plus convaincus et plus tenus, mais moi j'ai une grande confiance à ce club, j'ai une grande confiance au FC Sète, on est sur la bonne voie, voilà. Très bien messieurs, merci. Allez, le goléador, j'ai envie de l'appeler ce soir, Thibaut Ball. Thibaut, un coup franc, un but, et le FC Sète se retrouve avec 11 points d'avance. Ça paraît incroyable, c'est énorme. Ouais, franchement, je ne savais pas que te dire, à part que je pense qu'on a trouvé vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il faut rester lucide. Le championnat n'est pas fini, il reste encore 9 journées. Et on sait très bien que si on veut aller au bout, il va falloir continuer à cet état d'esprit-là. On a vu encore ce soir, qui est catastrophique. On ne peut pas à la base mettre notre jeu en place. Malgré ça, on arrive à faire le poids des jeux. Et voilà, après on est récompensé. Je pense qu'on a donné de tout ce qu'on fait, de tout le travail de la saison. Encore cette semaine, une semaine incroyable en intensité. Et c'est ça qui est bien vraiment incroyable. On va vraiment prendre du plaisir on va continuer à travailler ça. Et vous mettez une pression énorme sur Blois notamment. Ouais, tu l'as dit, les arbitres ne jouent pas ce soir. Et là, on réussit encore à leur taper sur la tête, c'est bon, ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est sûr qu'on ne va rien lâcher, C'est une série jusqu'au bout, on va continuer, on va pas s'entraîner. On en avait parlé, je crois, au match de Nantes. Est-ce que tu avais réalisé des coups francs, à part le match à Aigues-Mortes, de France il y a 4-5 ans? Est-ce que tu en avais déjà marqué après? Je m'en souviens plus. Non, je n'ai pas remarqué ce coup franc. Je faisais des achats chambrés, chaque fois que j'ai acheté des chaussures d'Aigues-Mortes. J'ai acheté des chaussures d'Aigues-Mortes maintenant, avec son arme, des attaquants, quoi que ce soit. Puis voilà, c'est vrai qu'à l'entraînement, de temps en temps, quand le ballon qui traîne quoi, on s'amuse, on s'entraîne. Et là, ça faisait quelques-uns qui partaient pas mal à l'entraînement. Avec les gens, c'est entendu. On a dit le premier pied inversé, on inverse pas. Moi je prends le droit, il prend côté gauche. Voilà, je me mets à s'attirer, j'ai dit ça va au fond. Tant mieux, je suis content déjà pour moi, parce que ça me fait plaisir de marquer, de participer à ce qu'on est en train de faire. Et ça fait surtout plaisir pour l'équipe de donner la victoire, parce que voilà, on en chie vraiment, et on sait pourquoi on en chie. C'est plus important. Thibaut, je te remercie et d'un point de vue personnel, je te félicite parce que tu es là depuis 5 ans environ maintenant et je me souviens à l'époque avec les GSL, les GLN, tes potes de Valence et tu es devenu un pur vert et blanc pour moi et un amoureux de ce maillot que tu mouilles à chaque sortie
Et donc, j'espère que c'est pas un aboutissement, mais cette montée en national, tu la mérites, toi particulièrement, et j'espère qu'elle sera au bout de la route. Déjà, merci beaucoup, ça me touche ce que tu dis. Parce que voilà, c'est très dur de se faire adopter entre guillemets à 7 ans. Et enfin, voilà, j'ai jamais triché et je continuerai, je suis moi-même et je continuerai à être moi-même quand je porterai ces couleurs parce qu'ils méritent de retrouver un niveau qui n'est pas celui qu'on a actuel de l'année. Donc voilà, donc partant de là, on est pour ça. Félicitations mon ami, merci à toi. Merci à toi. Nico, c'est Sandri qui m'a fait la remarque là juste après la fin de la rencontre. Hein. L'arbitre de ce match était le même qu'à Nantes. Hein. Et j'ai envie de te dire, même arbitre et même effets, une victoire superbe ce soir. Ouais, ça a été une victoire de tout un groupe avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. C'était pas franchement un match plaisant au niveau du jeu. Bon, le terrain ne se répétait pas. Mais bon, c'était un terrain pour des guerriers. Et je pense que là, on a montré une nouvelle facette. Sur un terrain très compliqué à jouer, on a su tous être solitaires au niveau du combat. J'ai envie de parler de plus de combat que de jeu parce que même si par moment en première mi-temps on est arrivé quand même à faire quelques beaux enchaînements, je pense que sur la première mi-temps on n'aura rien laissé. Un peu plus en deuxième mi-temps parce qu'ils ont joué leur va-tout. On aurait pu tuer le match sur la dernière action d'Abdo qui pour mettre en retrait sur Bana. J'ai envie de dire félicitations aux garçons parce que la semaine a été. Ils se sont tous remis au travail, tous remis la tête dans le guidon et aujourd'hui ils ont fait le match qui ressemble à la semaine d'entraînement. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un très très bon groupe. On sent que chacun vit pour l'autre et ça c'est hyper important. Et j'espère que ça va continuer. On avait annoncé le maximum de points sur le bloc de 3 matchs qui arrivent. On a déjà pris 3. Si on en prend la semaine prochaine, ça sera très bien. Puis voilà, le match était important aujourd'hui aussi parce que nos deux poursuivants officiels ne jouaient pas. Donc en prenant les points aujourd'hui, on remet un petit coup sur la tête à nos deux poursuivants, mais l'histoire n'est pas encore finie. Alors juste avant la mi-temps, Thierry Cerbère a raté un but, une opportunité en or, la faute à la pelouse. Est-ce que justement cette tentative avortée, est-ce que ça a mis un coup sur la tête des joueurs à la mi-temps? Alors certes le club menait 1-0, mais est-ce que paradoxalement peut-être ça a mis un petit coup sur la tête des joueurs? Pourquoi du tout? Non, ils en ont même pas reparlé dans le vestiaire, ils étaient vraiment focus sur le départ de la deuxième mi-temps où on savait que Trélissac risquait de nous pousser. Ça a été le cas et ils étaient prêts à repartir au combat parce que voilà, on est venu avec un objectif aujourd'hui et ils étaient vraiment à fond dedans. Voilà, je pense qu'aujourd'hui le groupe a pris le bébé et puis voilà, ils amènent l'équipe où ils ont envie de l'amener et aujourd'hui on savait très bien qu'il ne fallait pas surtout de gros techniciens mais surtout des garçons qui avaient envie de se battre pour le maillot et je pense qu'ils l'ont bien démontré une nouvelle fois. Voilà. Cependant il reste encore beaucoup de matchs mais voilà, on avance. On prend des points et ces points-là sont importants parce que gagner un match dans des compétitions comme ça renforce le groupe, ça renforce l'état d'esprit et ça fait encore plus de bien. Du coup, est-ce que tu as conscience que vous vivez une saison en termes d'invincibilité, de statistiques qui est tout bonnement exceptionnelle? Le président Gambetti m'a révélé une statistique dont je n'avais pas connaissance. La saison dernière, Le Puy a fini champion et est monté avec 14 victoires. Là, il reste 9 ou 8 journées. Vous avez déjà 15 victoires. Est-ce que toi, tu t'en rends compte au quotidien des performances incroyables que vous réalisez? Et je pense que le mot, il n'est pas galvaudé, c'est vraiment incroyable. Je pense que tu dis justement ce qu'on fait, c'est fabuleux. C'est fabuleux tout en sachant que si on revient en arrière sur les premières journées, jamais on n'aurait pensé faire un championnat comme ça. C'est vrai que quand je me pose seul, je me dis c'est franchement fabuleux. Tu as le temps de savourer? Pas forcément, parce qu'on se replonge directement sur le prochain match, on a envie d'aller au bout et c'est vrai que l'exceptionnel parcours, on y pense pas. Enfin moi j'y pense pas et je fais pas gaffe à ça, mais franchement oui c'est fabuleux, mais il ne faut pas se gargariser avec ça. Plus on peut prendre des points, plus on en prendra.
Et puis il faut continuer. L'objectif maintenant c'est le national. On a tous envie d'y aller. Moi quand je vois ce qui se passe là-haut, j'ai envie d'y aller avec ce groupe parce que voilà, je leur ai dit, c'est un bonheur. Quand j'ai pas d'entraînement, ça me manque de ne pas les voir parce qu'il règne quelque chose de fabuleux. Je pense qu'au niveau amateur, quand tu as un état d'esprit, un comportement dans le groupe comme ils instaurent, je veux dire, tu as presque tout gagné. Voilà, maintenant je te dis, la route est encore longue, on les remet sans arrêt sur la responsabilité du prochain match pour qu'ils se remettent en condition et qu'ils se remettent dans le prochain match et ils le font sans aucun problème. Mais voilà, c'est fabuleux, c'est vrai que c'est fabuleux, mais bon, voilà, tant que la ligne rouge n'est pas arrivée et tant qu'il n'y aura pas le drapeau qui se baissera, on sera dedans. Allez Nico, merci, on se retrouve samedi pour un beau derby contre Montpellier. Avec plaisir, merci à toi.